Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fun Deck. Épisode consacré au deck jaune équipe de Bardock. Alors comme d'habitude on va parler de ce deck en 4 points. Premier point, un résumé rapide du deck. Donc comment il se joue, ce qu'il propose. Deuxième point, une description des cartes de l'archétype, donc les cartes venues avec ce deck et pour ce deck spécifiquement. Et les cartes qui gravitent autour. Troisième point, quels sont les combos possibles à faire en jouant ce deck. Et quatrième point, un duel contre un de mes coéquipiers où je jouerai ce deck là. Sur ce, c'est parti pour le premier point. Alors, petit résumé du deck. Le deck se comporte principalement de deux choses. Première chose, le deck va essayer de submerger votre adversaire sous plein de petites voire moyennes attaques. Genre 1, 2, 3, 4 attaques à 15 000, 2, 3 attaques à 20 000 par derrière. Le deck va vraiment submerger votre adversaire, va vraiment balancer plein d'attaques dans sa gueule. Deuxième chose, le deck est un deck d'équipe. C'est-à-dire que pour montrer son plein potentiel, vous allez avoir besoin de chaque membre d'équipe, soit dans les énergies, soit dans les aides d'énergie, soit le terrain, soit dans la défausse. Si vous ne voyez pas passer tous les membres d'équipe, vous êtes dans le caca. Vous allez voir avec la description des cartes pourquoi, mais si vous ne voyez pas tous les membres d'équipe passer, le deck est pas... Mais si vous voyez tout passer, le deck est un pur fun à jouer. Sur ce, les cartes. Alors, les cartes. Avant de parler des cartes présentes dans le deck, on va clarifier un point. Je vais prendre pour ça une carte au hasard. Quand on parle de nom de carte, le nom de carte, c'est le gros truc que vous avez à droite du coup en énergie de la carte. Quand on parle de nom de personnage, c'est en bas à droite le petit nom que vous avez là. Ok? Bien faire la différence entre ces deux trucs. Ces deux trucs ont une grosse importance dans ce deck. Vous allez voir pourquoi. Alors, voyons voir le leader. Le leader en non éveillé, qu'est-ce qu'il propose? Auto, une fois par tour. Si c'est votre tour, quand vous jouez une équipe de Bardock, vous piochez une carte. Pour vous éveiller, 4 points de vie ou moins. Ou alors, quand il y a 4 ou plus cartes équipe de Bardock avec des noms de cartes différents, donc ça peut être 4 Bardock, du moment que c'est 4 cartes Bardock différentes, ça passe. Donc 4 équipes de Bardock avec des noms de cartes différents dans vos énergies, les énergies Z, la zone de combat ou la défausse. Vous réactivez une énergie, vous piochez une carte et vous vous éveillez. Alors, une fois éveillé, qu'est-ce qu'il fait? Auto, une fois par tour, quand vous jouez une équipe de Bardock jaune, vous piochez une carte. Ce coup-ci, ce n'est plus limité à votre tour, c'est aussi pendant le tour adverse. Auto, quand vous attaquez avec votre leader, vous pouvez utiliser une équipe de Bardock jaune avec 5000 de puissance de combo depuis votre défausse en combo. Utile pour recharger vos énergies Z. Activation principale, une fois par tour. Vous choisissez une de vos équipes de Bardock sur le terrain, vous la mettez en inertie et vous mettez une carte de combat adverse en inertie KO. Donc il faut qu'elle soit déjà en inertie à la base. Très pratique pour au moins une fois par tour détruire une carte adverse. Très pratique. Alors maintenant nous allons voir les cartes venues avec le deck pour le deck. On va commencer par l'unisson du deck. Alors Guin, quand vous la jouez, auto, vous pouvez jouer en même temps une carte équipe de Bardock mono jaune avec un coût d'énergie de 1 depuis votre main en inertie. Auto, pour un plus 1, une fois par tour, si c'est votre tour. Quand une de vos cartes de combat est mise en inertie par un de vos effets, vous piochez une carte. Pour un moins 3, activation principale, vous jouez jusqu'à un Bardock avec un coût d'énergie de 4 ou moins depuis votre main.
Donc maintenant nous allons passer aux cartes de combat du deck. Les cartes de combat, il y en a deux sortes. Les cartes avec les personnages sous forme humaine, on va dire comme ça, et les cartes gorilles géants. Les cartes humaines partagent quasi toutes le même permanent. Donc je vais juste vous le décrire une fois. Ensuite je dirais comme les autres. Et les gorilles géants ont tous le même activation principale. Du coup pareil, je décrirai qu'une fois. Pour les autres, je dirais la même chose. Du coup, première carte de combat. Tora. C'est un contre-attaque. Donc, pour un, vous annulez l'attaque adverse et vous le jouez. Donc, si votre leader est éveillé, vous piochez. Permanent. Si votre leader est le leader qu'on joue, que vous avez 4 équipes de Bardock ou plus avec des noms de cartes différents sur tout votre terrain, il gagne plus 6000 de puissance. C'est ce permanent-là qui est en commun avec les autres. Okay. Auto, si votre leader est celui-ci, que vous défaussez une carte, quand il est joué, pendant tout le tour, si votre adversaire veut attaquer vos cartes de combat, donc pas le leader, s'il veut attaquer vos cartes de combat, il doit mettre une de ses cartes, n'importe laquelle de ses cartes, il doit la passer de action à inertie pour pouvoir attaquer. Très pratique pour défendre vos cartes de combat qui vont vous servir à assiéger votre adversaire. Ensuite, carte de combat suivante. Facha, même permanent que les autres. Activation principale. Limite 1. Si votre leader est le Bardock ici présent, que vous la défaussez de votre main, vous regardez les 5 premières cartes de votre deck, vous choisissez jusqu'à une équipe de Bardock jaune avec un coût d'énergie de 4 ou moins, ou l'unisson, vous le rajoutez à votre main, et les autres cartes que vous aviez regardées dans le deck, et on remélange. Alors, carte de combat suivante. Ouais. Premier gorille géant. Les gorilles géants ont... non, pas besoin de mettre ça en... faire une aparté pour ce truc-là, il n'y en a que 2. Alors, celui-ci, permanent, si vous avez 3 énergies ou plus, il gagne double frappe. C'est-à-dire que quand il fera des dégâts à votre adversaire en attaquant, au lieu de faire un dégât, il en fera 2. Auto une fois par tour. Si c'est votre tour, quand il est mis en inertie par un de vos effets, il se réactive. Ensuite, l'activation principale qui est en commun avec les autres. Limite 1 pour une énergie jaune. Si votre leader est le Bardock ici présent, que vous avez 4 équipes de Bardock avec des noms de cartes différentes parmi n'importe où sur votre terrain, y compris la défausse, vous le jouez, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse qui est déjà en inertie et vous la mettez KO. Donc c'est cette activation principale là qui est en commun avec les autres gorilles. Alors ensuite, Shugesh, même permanent que les autres humanoïdes, sauf que lui, quand cette carte est jouée, vous piochez un. Ensuite, deuxième gorille géant, permanent, lui quand vous avez 3 énergies ou plus, il gagne réplique, c'est-à-dire qu'après avoir attaqué une fois, il pourra réattaquer. Auto, même auto que les autres gorilles, quand il est mis en inertie par un de vos effets, il se réactive. Et la même activation principale que les autres. Ah non. Lui, la petite différence avec les autres activations principales des gorilles, c'est que lui, quand il est joué, vous ne mettez pas une carte qui est déjà en inertie KO, vous mettez une carte qui est en activation en inertie. Donc, jouez l'un puis l'autre. Alors, Borgos, le contre-mise en jeu. Contre-mise en jeu, je rappelle, quand votre adversaire joue une carte, vous pouvez dire moi aussi j'ai une carte à jouer en même temps que toi. Tiens, la mienne. Même permanent que les autres. Lui, quand il est joué, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 7 ou moins, et vous la passez en mode inertie. Très pratique quand votre adversaire va pour jouer sa grosse bestiole qui va vous casser les... Il la joue, vous lui faites... Borgos, ta carte arrive en inertie, tu pourras pas m'attaquer. Merci bien, continue ton tour. Très pratique pour casser les couilles de l'adversaire. Ensuite, Bardock gorille géant. Alors lui, son activation principale, c'est à peu près comme les autres. Même condition que les autres, sauf que lui, quand il est joué, vous piochez une carte.
Ouais, vous piochez une carte et vous mettez une carte de votre main en dessous de votre deck. Auto, pour une énergie jaune, quand il est joué, si vous avez 3 énergies jaunes ou plus, vous jouez jusqu'à 2 gorilles géants équipe de Bardock avec des noms de personnages différents et un coût d'énergie de 3 depuis votre deck directement, mais avec leurs effets annulés pour le tour. Donc au tour d'après, leurs effets seront là. Très pratique pour encore plus charger votre board, pour encore plus agresser votre adversaire. Alors, le boss monster du deck. Lui, il a déflexion, c'est-à-dire que si un effet pour le faire chier est dans le contre-mise en jeu d'une carte, il n'est pas affecté. Bloqueur, c'est-à-dire que s'il est actif sur votre terrain pendant le tour adverse, vous pouvez dévier une attaque contre lui. Il a aussi revanche, c'est-à-dire que s'il se fait mettre KO par une attaque d'une carte adverse, en même temps qu'il se l'est mis KO, il met KO la carte qui l'a attaqué. Simple. Simple et efficace. Alors, activation principale pour 3 énergies de n'importe quelle couleur. S'il y a 4 ou plus équipes de Bardock avec des noms de personnages différents parmi votre terrain et la dispersion, vous le jouez pour 3 énergies incolores, enfin de n'importe quelle couleur. Auto, quand cette carte est jouée depuis votre main, vous mettez jusqu'à 4 cartes de combat équipe de Bardock qui ne sont pas des Bardock avec des noms de personnages différents depuis votre défausse en dessous de lui. Donc hop, comme ça à peu près. Mais il faut bien que ce soit maximum 4 non Bardock cartes avec des noms de personnages différents. Ensuite, activation au combat. Si votre leader est équipe de Bardock et que votre adversaire a 3 énergies ou plus, vous utilisez une carte en dessous de lui en combo et vous le réactivez. C'est-à-dire que si vous aviez réussi à mettre 4 cartes en dessous de lui, vous pouvez le réactiver 4 fois. Donc, ça veut dire soit 5 attaques à 25 000 dans la gueule de l'adversaire, enfin, une attaque à 25 000, la dernière parce qu'il n'y aura plus de cartes en dessous, et 4 les premières à 30 000, vu que vous allez comboter en dessous. Donc, 5 attaques sur la gueule de l'adversaire, ou alors 4 attaques, et vous le gardez actif pendant le tour adverse, pour pouvoir vous redéfendre. Toujours utile de savoir ça. Alors, la suite. Le Bardock a le même permanent que les autres, sauf que lui, quand il est joué, vous regardez les 5 premières cartes du dessus de votre deck, et vous choisissez soit un équipe de Bardock jaune, avec un coût d'énergie de 4 ou moins, ou l'unisson du deck, vous la rajoutez à votre main, et le reste, tout mélangé dans le deck. Oui. Maintenant, l'extra qui vient avec le deck. L'extra coûte 2, sauf qu'elle a un permanent. Si vous avez 4 cartes de combat équipe de Bardock qui ne sont pas des Bardock, avec des noms de cartes, avec des noms de personnages différents parmi vos énergies seulement, donc il en faut 4, vous réduisez son coût de 1. Donc, si vous avez tous les personnages, elle revient plus qu'à pour une énergie. Activation combat, vous choisissez un des 2 effets qui arrivent, ou si votre leader est Bardock, vous choisissez les 2 effets. Premier effet, votre leader gagne plus 15 000 de puissance pour le combat. Deuxième effet, votre leader gagne double frappe pour le combat. Donc très pratique pour surprendre votre adversaire avec une double frappe dans sa gueule à un moment où il s'y attend pas. Vous annoncez un simple 15 000 sur ton leader, ensuite bam pour une énergie, paf, 30 000 doubles. Surprise! Très pratique, j'aime bien cette carte. Il y en a des qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. Alors, oui, maintenant voyons voir les 2 cartes qui sont arrivées avec l'Anniversary Box 2024 pour ce deck là. Premièrement, on a Thomas. Auto limite 1. Vous défaussez une carte jaune équipe de Bardock depuis votre main. Quand cette carte est jouée, vous piochez 2. Donc pour une énergie, vous la jouez. Vous défaussez une carte, vous piochez 2. Pratique pour renouveler sa main. Ensuite, activation principale, limite 1.
pour une énergie jaune. Si votre leader est équipe de Bardock jaune, que votre adversaire a 3 énergies ou plus, et que vous placez cette carte depuis votre zone de combat dans votre défausse, vous jouez le boss monster du deck depuis votre main et vous lui donnez barrière jusqu'à la fin du tour adverse. Mais à la fin du tour adverse, elle sera envoyée à vos aides-énergie. Très pratique pour faire venir le boss monster à moindre coût. Maintenant, deuxième carte de combat venue avec l'Anniversary Box. Une autre carte très utile pour le deck. Alors, activation principale pour 1. Si votre leader est l'équipe de Bardock jaune, que vous avez 2 énergies ou plus, vous la jouez depuis votre main pour une énergie. Auto, une fois par tour si c'est votre tour. Quand cette carte est mise en inertie par un de vos effets, vous la réactivez et vous jouez une équipe de Bardock jaune avec un coût d'énergie de 1 depuis votre défausse. Très utile pour rejouer les cartes qu'il vous faut piocher, qu'il vous faut regarder 5. Très utile. Ensuite, deuxième activation principale, une fois par tour, vous choisissez un de vos équipes de Bardock sur le terrain, vous le mettez en inertie, vous choisissez une carte de combat adverse et vous annulez ses compétences pour le tour. Cet effet est très utile. Par exemple, si votre adversaire a un bloqueur sur le terrain, vous faites l'effet de votre... vous faites son effet, vous mettez une de vos cartes en inertie, ton bloqueur, ben, il disparaît. La carte reste là, mais il n'a plus bloqueur. Deuxième grosse utilité de cet effet, si votre adversaire a ce genre de carte en jeu. Vous allez voir pourquoi. Ce genre de carte, il y en a plusieurs dans Dragon Ball, a un auto. Si une compétence devait retirer cette carte de la zone de combat, vous, comment dirais-je, vous choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant barrière, KO, et vous enlevez un point de vie à votre adversaire. Donc, si votre adversaire joue ça, vous, derrière, vous n'avez plus qu'à jouer ce Bardock là, vous effacez les compétences de la carte que je vous ai montré avant ou d'une carte qui lui ressemble, il y en a plusieurs, et ensuite vous pouvez utiliser l'effet de votre leader pour lui foutre au cul sa carte qui allait vous faire chier. Le mec il joue sa carte, il va dire allez, vas-y, 40 000 quadruples frappe, si tu veux me la gérer, tu te paieras un point de vie. Toi tu lui fais, ben voilà, lui, je fais son effet, ton 40 000, tu peux te le foutre, je pense. Est-ce que ça se sent que le Cellmax m'a fait chier? Oui, oui. Donc ça, c'est pratique. Donc maintenant, voyons voir les cartes de l'Anniversary Box. Mais les Z-cards, il n'y en a qu'une. Elle est... Mais. Auto, limite 1. Quand vous jouez cette carte, vous pouvez jouer votre unisson depuis votre main, mais avec seulement un marqueur sur elle et en mode inertie direct. En mode inertie, c'est pas grave, mais un seul marqueur sur elle. Ensuite, activation principale ou combat, si votre leader est le leader si présent, que vous retirez cette carte de la partie, que vous perdez un point de vie, vous utilisez votre Z éveil de manière totalement gratuite. Enfin, vous réduisez son coût de 1 énergie jaune. Donc vous aurez juste à sacrifier 3 énergies Z pour vous Z éveil. Justement, parlons du Z éveil. Alors, Bardock Z éveil, il obtient double frappe. Vous pouvez vous Z éveiller pour 1 ou gratuitement avec la carte qu'on a vue juste avant, si vous avez 3 points de vie ou moins. Auto, une fois par tour, quand vous utilisez une équipe de Bardock en combo, vous piochez une carte. Activation principale, vous inclinez un de vos équipes de Bardock et vous choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses, vous annulez leurs effets et vous les mettez KO. Ça c'est bon ça. 2 cartes où on annule les effets et on les met KO. Mouah. Ensuite, activation combat, une fois par tour. À votre tour, donc pendant votre phase de combat, pour chaque carte de combat
équipe de Bardock avec des noms de personnages différents présents dans vos énergies Z, il gagne plus 3000 de puissance. Je rappelle que pour le jouer, il faut sacrifier 3 énergies Z. Donc si vous voulez que votre Z d'éveil ait sa pleine puissance, vous devez avoir au minimum 8 énergies Z. Et dans les 8, 3 des doublons ou des trucs qui n'ont rien à voir. Et 5, les 5 membres de l'équipe de Bardock. Et là, de base, elle sera à 35 000 double frappe. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, voyons voir les cartes qui gravitent autour. Alors, le super combo, n'en parlons plus. Que vous avez 4 points de vie ou moins, que vous l'utilisez en combo. Vous mettez une carte de votre main en dessous de votre deck. Vous piochez 2 et vous gagnez plus 10 000 de puissance. Simple, comme dans toutes les couleurs. Ensuite, voilà. Le contre Bardock. Je l'ai mis dans les cartes qui gravitent autour parce que ce contre-là, il est vraiment utilisé dans tous les decks jaunes. Mais il prend encore plus de sens dans ce deck-là. Alors, il coûte 4, donc 3 énergies jaunes. Contre-attaque, jouez cette carte. Sauf qu'il a un permanent. Si c'est votre tour, que votre leader est jaune ou équipe de Bardock, et que vous avez 2 Z énergie ou plus, vous réduisez le coût de cette carte de 3 jaunes. Donc pour une énergie de n'importe quelle couleur, vous le jouez. Auto, quand cette carte est jouée, si votre adversaire veut attaquer, il doit choisir une de ces cartes en mode inertie sur le terrain et la défausser, enfin et la mettre KO. S'il n'a plus de cartes en inertie sur le terrain, il doit devoir s'amuser à essayer d'en mettre, mais l'effet dit bien qu'il doit mettre une de ses cartes en inertie à la défausse. Ça peut être une carte de combat, ça peut être son unisson, mais ça peut être aussi ses énergies. Donc si votre adversaire a aucune carte de combat sur le terrain ou aucune unisson, qu'il veut jouer sa première carte et qu'il veut attaquer avec, vous faites ça, s'il veut attaquer, il va être obligé de sacrifier ses énergies. En général, il arrête d'attaquer après. En général, il arrête. Simple. Alors, carte suivante. Ah ouais. Oui, je m'écarte un petit peu parce que... Voilà. Alors, contre jaune par excellence, Kinto-un. Pour une énergie jaune, vous annulez l'attaque. Vous pouvez défausser une carte jaune. Si vous défaussez une carte jaune, l'adversaire n'a plus droit qu'à une seule attaque battle card pour le tour. Simple, efficace, nickel. Pas besoin d'en dire plus. Ensuite, le Final Flash de Vegeta. Pour une énergie jaune, activation combat. Si votre leader est jaune, vous choisissez votre leader ou une carte de combat et vous lui donnez plus 15 000 de puissance pour le combat. Auto, si toutes vos énergies sont jaunes, quand vous jouez cette carte, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant barrière et vous annulez ses capacités pour le tour. Jaune aime bien faire ça, annuler les capacités adverses. Alors, carte suivante. Tyrannical Blow. Contre mise en jeu, si votre leader est jaune, que la carte de combat jouée a un coût d'énergie de 3 ou moins, elle sera jouée, mais avec ses effets annulés pour le tour. Très pratique. Votre adversaire va pour jouer la carte bien chiante. Non, elle n'a pas d'effet. Pratique. Sale et pratique. Ensuite, contre token classique, il y a dans tous les decks, pour 2 énergies ou pour 1 point de vie, si vous avez 5 points de vie ou moins, vous annulez l'attaque et vous jouez un token qui est un bloqueur pour le tour. Voilà, on vient de faire le tour de toutes les cartes. Sur ce, voyons voir maintenant les combos possibles à faire dans le deck. Alors, les combos. Ce deck n'a pas de longs combos à proprement parler, mais plusieurs petits qui se basent tous sur l'unisson. Alors, si vous activez l'effet de votre leader, vous pouvez mettre un de vos équipes de Bardock en inertie pour mettre une carte en face KO. Si vous faites ça alors que votre unisson est sur le terrain, vous piochez une carte.
Maintenant, si la cible de cet effet de votre leader est votre contre Bardock, donc contre que je vais m'empresser de vous afficher, hop. Donc, vous activez l'effet de votre leader, vous mettez ce Bardock en inertie, vous mettez une carte de combat adverse KO, effet de votre unisson, une de vos cartes a été mise en inertie par un de vos effets, vous piochez une carte, effet du Bardock, il a été mis en inertie par un de vos effets, vous le redressez, vous repiochez une carte, vous piochez 2 cartes. Si maintenant la cible de votre effet est le deuxième Bardock, celui qui est arrivé avec l'Anniversary Box, allez, affiche-toi banane, voilà. Donc, vous activez l'effet de votre leader, vous le mettez lui en inertie, vous mettez quelque chose en face KO, effet de votre unisson, vous piochez une carte, ensuite effet du Bardock que vous venez de mettre en inertie, vous le réactivez et vous jouez un de vos équipes de Bardock avec un coup de 1 depuis votre défausse, ce qui permet de réactiver ces effets, de réactiver leurs effets. Donc par exemple, ici dans mon exemple, j'ai pris celui qui me permet de regarder les 5 cartes du dessus de mon deck et de choisir une carte. Mais vous pouvez très bien jouer depuis votre défausse, un qui permet de piocher 1, ou alors celui qui permet de mettre une carte adverse en inertie. Maintenant, on va parler du combo un peu long du deck. Et ce combo se base sur le boss monster du deck. Et le pépépépépépép. Il est où? Ah, lui. Voilà. Alors, pour lancer ce combo, vous devez bien faire attention que dans votre défausse, vous ayez au moins 1, 2, 3, 4, les 5 personnages différents. Enfin, les 4 personnages différents autres que Bardock, et un Bardock dans vos aides d'énergie au moins. Et au moins, déjà, 4 aides d'énergie. On va rajouter une. Voilà. Donc, je répète, pour démarrer le combo, 4 aides d'énergie avec un Bardock dedans, et les 4 autres personnages dans la défausse. Donc, soit pour 3 énergies, en utilisant directement l'effet de la carte, soit en utilisant l'effet d'un Thomas, comme ça, vous jouez le boss monster du deck, présent ici, vous choisissez les 4 personnages différents que vous mettez en dessous, vous attaquez avec, donc ça fait 25 000 sur le leader adverse, activation combat, vous combotez avec un truc qui est en dessous, vous le réactivez. Une fois le combat fini, la carte part en Z, vous réattaquez, et vous recommencez. Vous combotez avec un truc en dessous, vous le réactivez. Après le combat, ça part en Z, on recommence, on attaque, on combote, on redresse, on envoie en Z, on attaque, on combote, on redresse, on envoie ça en Z, on réattaque pour la 5e fois, et ensuite, si vous avez fait attention à ce que je vous avais dit, vous devez avoir 8 Z énergie avec les 4 personnages différents plus un Bardock. Ensuite, vous attaquez avec votre leader, 15 000 dans la gueule de l'adversaire, et pendant votre phase de combat, pour une énergie en enlevant, non, gratuitement en enlevant la Z extra, ou alors pour une énergie, vous sacrifiez 3 Z, dont un doublon s'il vous plaît. Ouais, hop. Ici. Les 3 Z que vous sacrifiez, ce doit être 3 qui n'ont rien à voir. Ou alors des doublons de ce que vous avez déjà. Ne pas sacrifier, si vous avez que un Torah par exemple, ne pas le sacrifier lui. Donc ça doit, faut bien faire attention à maintenant avoir les 4 personnages différents plus le Bardock. Donc vous êtes éveillé. Et une fois vous êtes éveillé, activation au combat. Il gagne plus 3000 par personnage différent de l'équipe dans la zone des Z d'énergie. Vous en avez 5. Il gagne plus 15 000. Voilà. 35 000 double frappe dans ta gueule. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Du coup, on a vu ici tous les combos possibles dans le deck.
Sur ce, je vais vous laisser avec le duel contre un de mes coéquipiers. Salut, salut. Contact